les enfants de 3-4 ans qui posent beaucoup de questions à leurs parents. C'est-à-dire, vous êtes là, l'enfant de 3 ans, il vient, papa, ça c'est quoi? On lui dit le nom. Maman, ça c'est quoi? On lui dit le nom. Ensuite, il demande autre chose, on lui dit le nom. Il demande encore autre chose, on lui dit le nom. Les questions n'en finissent plus. Et au bout de 3, 4, 5 questions, eh bien, les parents sont énervés. Ils sont énervés de donner les mêmes réponses, presque, même si c'est sur les objets différents, de donner les mêmes réponses tout le temps, ça les énerve. Et ils ont un peu raison, parce que les parents ayant appris les noms de ces choses depuis des décennies, le cerveau n'est plus disposé à cette répétition. Mais pour l'enfant de 3-4 ans, oui, c'est le moment. Lui, il faut qu'il fasse cette répétition-là pour pouvoir à son tour connaître et retenir le nom des choses de son environnement. Pour que dire le nom de ces choses et pour leur utilité devienne aussi mécanique chez lui comme ce qu'il est chez ses parents. Alors, pour aider les enfants et vous aider vous-même, c'est-à-dire à vous fatiguer moins, lorsque l'enfant demande par exemple, ça c'est quoi? On lui dit que c'est un bidon. Il revient encore demander, ça c'est quoi? Même si ce n'est pas le même objet, vous lui demandez à son tour, qu'est-ce que c'est? On lui repose la question, on l'appelle par son nom et on lui pose la question. L'objet qu'il tient en main, on lui demande, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, l'enfant peut se mettre à réfléchir parce qu'il ne connaît pas le nom. Vous pouvez être aussi surpris de voir que l'enfant vous donne le nom de la chose. Ça veut dire qu'il connaissait le nom de la chose. Mais il n'est pas venu vous demander le nom par exprès. C'est une confirmation. Mais tout ça, c'est inconscient chez l'enfant. Il veut l'entendre encore le dire pour pouvoir bien l'intégrer. Alors, pour l'aider à intégrer facilement le nom des objets de son environnement et leur utilité, quand il vient poser la question, on lui donne un certain nombre de fois la réponse et on commence par lui retourner sa question. Parfois, n'attendez pas qu'il vienne vous poser la question. Vous-même faites déjà le pas. Vous lui demandez, un tel, ça c'est quoi? Vous allez voir, s'il connaît le nom, il va vous dire. S'il ne connaît pas, il peut vous faire comme ça, il fait comme ça, il ne connaît pas. Vous lui dites le nom et vous lui demandez ensuite de répéter. Il répète. Avec cet exercice, l'enfant apprend lui-même à réfléchir. Quand il voit un objet, il commence déjà par réfléchir. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Parce qu'au moins 1 ou 2 fois, il a entendu dire le nom de cet objet dans la maison. Alors dès qu'il commence par réfléchir, eh bien, sa mémoire peut lui restituer ce qu'il a l'habitude d'entendre. S'il cherche en réfléchissant et ne trouve pas, il va vous demander. En ce moment, dites-lui. Mais à force de faire avec lui cet exercice de questions-réponses, l'enfant apprend à retenir vite. Et vous, ça vous fatigue moins. Donc, ne vous fatiguez pas, ne vous fâchez pas. Lorsqu'ils viennent comme ça, lui, il doit faire ça pour pouvoir retenir les choses. Mais c'est toujours aux parents d'aider l'enfant à ce qu'il y ait l'équilibre pour qu'eux-mêmes, ils ne se fatiguent pas trop et que l'enfant puisse apprendre tout ce qu'il doit apprendre.